Le 27 avril 2026, Emmanuel Macron était en visite dans un hôpital de Lavelanet, en Ariège. Il échangeait avec des médecins, évoquait les déserts médicaux, la pénurie de spécialistes, le système administratif qu'il décrit lui-même comme du bordel. Et puis, face à un pédiatre originaire d'Oran, il a lâché une phrase qui a fait le tour de la classe politique française en quelques heures. Allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. CNDC Maboul, c'est le mot qu'a choisi le président de la République française pour qualifier ceux qui réclament plus de fermeté avec Alger. Pas un mot de couloir, pas une formule de meeting. Une déclaration publique rapportée par le Figaro, reprise par AFP, commentée par l'ensemble de la presse française. Et dans les heures qui ont suivi, la polémique a explosé. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle et figure de la ligne dure avec Alger, a répondu calmement mais fermement. Ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. Le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France et que le régime d'Alger refuse de reprendre. Security Council Report, Céline Imard, vice-présidente des Républicains, est allée plus loin. Macron traite de maboule les gens qui ne pensent pas comme lui. Il fait des salam alek à l'Algérie, pendant que l'Algérie nous fait des bras d'honneur. Wikipédia, deux visions, deux lectures d'une même réalité. Et au milieu, une relation franco-algérienne qui n'a jamais été aussi fracturée depuis des décennies. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Pas pour choisir un camp, pas pour faire de la propagande dans un sens ou dans l'autre, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment. Pourquoi Macron dit ça maintenant? Ce que la France veut réellement de l'Algérie. Ce que l'Algérie refuse et pourquoi elle a raison de le faire. Et ce que cette crise dit sur l'état réel de la puissance française en Afrique du Nord. Abonne-toi à Algérie Puissance maintenant. Cette analyse, tu ne la trouveras pas condensée et documentée ailleurs. Pour comprendre la phrase de Macron, il faut comprendre d'abord le contexte dans lequel elle a été prononcée. Au 1er janvier 2025, 19 154 médecins diplômés à l'étranger, hors Union européenne, exerçaient officiellement en France, selon l'Ordre des médecins, dont 38,8% diplômés en Algérie. L'Élysée insiste, ces médecins étrangers sont indispensables à l'accès aux soins, en particulier dans les territoires sous-dotés sur le plan médical et notamment dans les services en tension. Plus de 70% sont diplômés de 5 pays du bassin méditerranéen, Algérie, Tunisie, Syrie, Maroc, Liban. Et à elle seule, l'Algérie représente près de 40% des effectifs. Wikipédia, traduction, dans les hôpitaux des zones rurales françaises, dans les urgences en tension, dans les services de pédiatrie des villes moyennes, les médecins algériens ne sont pas une option. Ils sont une nécessité structurelle. L'hôpital de Lavelanet où Macron parlait fonctionnait ce jour-là avec environ 80% de médecins étrangers. Ce n'est pas une anecdote. C'est une réalité systémique. Cette intervention révèle une tension persistante entre impératifs politiques et besoins structurels. La France, confrontée à une pénurie chronique de médecins, dépend en partie de praticiens formés à l'étranger, notamment en Algérie. Dans ce contexte, toute rupture diplomatique apparaît difficilement soutenable. House of Commons Library. Mais ce que Macron n'a pas dit, ce que personne du côté français ne dit clairement, c'est que la dépendance de la France à l'égard de l'Algérie ne se limite pas aux médecins. Elle est structurelle sur plusieurs fronts simultanément. Et c'est précisément cette dépendance multiple qui explique pourquoi le président d'une puissance du G7 traite ses opposants de maboule plutôt que d'assumer un rapport de force. Le premier front de cette dépendance, c'est l'énergie. Depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique européenne qui a suivi, l'Algérie est redevenue un fournisseur gazier stratégique pour l'Europe. Les gazoducs transmettent des Medgaz qui traversent la Méditerranée, acheminent du gaz algérien directement vers l'Italie et l'Espagne. L'Europe entière cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Dans ce contexte, toute tension grave avec Alger a des répercussions directes sur l'approvisionnement énergétique européen. Ce n'est pas une pression abstraite, c'est du calcul énergétique pur. Le deuxième front, c'est la sécurité au Sahel. Depuis le retrait français du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, la France a perdu une grande partie de son influence en Afrique subsaharienne. Les bases militaires ferment, les partenaires militaires africains se retournent vers la Russie et vers l'Alliance des États du Sahel. Et dans ce vide stratégique, l'Algérie reste l'interlocuteur incontournable pour tout ce qui concerne la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et l'instabilité libyenne. Se mettre Alger à dos dans ce contexte, c'est se retrouver encore plus isolé sur un continent africain que la France est en train de perdre. Le troisième front, c'est la diaspora et la politique intérieure. Il y a en France plusieurs millions de personnes d'origine algérienne. Les décisions diplomatiques avec Alger ont des répercussions directes sur la cohésion sociale française, sur les tensions communautaires, sur le vote.
À un an de l'élection présidentielle, Macron calcule, et son calcul le mène à la même conclusion. La rupture avec l'Algérie serait un désastre à la fois géopolitique, économique et électoral. Voilà pourquoi il dit Maboule, pas par sentiment, par arithmétique politique. En qualifiant ces positions d'irraisonnables, Emmanuel Macron suscite de vives réactions, dans un contexte où la relation algéro-française reste marquée par des tensions diplomatiques persistantes. La réaction ne s'est pas fait attendre, gel des relations, durcissement du ton et un message clair des autorités algériennes. Aucun dégel sérieux ne sera envisageable avant 2027, autrement dit tant que l'actuel président français demeure en fonction. Al Jazeera, lisez bien cette phrase. Les autorités algériennes ont dit explicitement aucun dégel avant 2027, tant que Macron est à l'Élysée. C'est une position de négociation d'une clarté absolue. L'Algérie dit à la France « Nous attendons votre prochaine présidentielle pour voir si quelqu'un de plus sérieux arrive ». Et ça, aucun commentateur français n'a envie de l'admettre publiquement. Maintenant, posons les dossiers réels qui bloquent. Parce que le débat sur les maboules masque des problèmes concrets qui méritent d'être compris dans leur totalité. Le premier dossier, c'est les OQTF et les laissez-passer consulaires. En 2025, la France a délivré plus de 200 000 visas aux ressortissants algériens, alors même que les laissez-passer consulaires étaient accordés au compte-gouttes et que l'accord de 1994 n'était pas respecté. Les résultats sont très faibles. Moins d'une centaine d'OQTF exécutés depuis le début de l'année. CNN, le mécanisme est simple mais politiquement explosif. Quand un ressortissant étranger est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, son expulsion ne peut être effectuée que si le pays d'origine délivre un laissez-passer consulaire, un document reconnaissant la nationalité de la personne et autorisant son retour. Sans ce document, la machine administrative se bloque. Or, l'Algérie délivre ses laissez-passer avec une extrême parcimonie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans une interview du 7 février 2026, a clarifié les raisons de ce refus. L'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires parce qu'elle défend les droits de ses ressortissants et entend s'assurer que les procédures d'expulsion se déroulent dans le respect des accords internationaux. Wikipadier, c'est la position officielle algérienne, elle est souveraine, elle est cohérente avec la doctrine de non-ingérence et de défense des ressortissants algériens à l'étranger. Et du côté français, cette position est vécue comme un bras de fer permanent. Dans les centres de rétention administrative, 40% des personnes sont de nationalité algérienne. La France a accordé 250 000 visas aux Algériens en 2024, dont 30 000 nouveaux titres de séjour. 33 000 Algériens ont été contrôlés en situation irrégulière et seulement 3 000 ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement. The Washington Post, ces chiffres alimentent en France un sentiment d'asymétrie insupportable pour la droite et l'extrême droite. La France donne des visas, la France accueille des étudiants et des médecins, la France maintient sa coopération consulaire. Et en retour, elle obtient très peu de coopération sur les réadmissions. C'est cette équation qui explique le niveau de virulence du débat politique français sur l'Algérie. Le deuxième dossier, c'est l'accord franco-algérien de 1968. Cet accord, signé à la fin de la guerre d'Algérie pour gérer la circulation et le séjour des ressortissants algériens en France, est devenu la cible principale de la droite française. L'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 instaure un cadre spécifique à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens qui arrivent en France. Il comporte de nombreuses dérogations au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la plupart des autres nationalités présentes sur le sol français. En l'absence de nouvel avenant, toutes les évolutions du droit du séjour et de la circulation des étrangers intervenus en France depuis plus de 20 ans ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Axios sur l'accord de 1968, Retailleau appelle à la rupture pure et simple. Mais cet accord a déjà été largement vidé de sa substance par les révisions successives et par l'extension du droit commun aux étrangers. Sa dénonciation serait donc surtout un geste politique, lourd symboliquement, mais dont les effets juridiques précis resteraient à examiner. House of Commons Library. Ce point est crucial pour comprendre le débat français dans toute sa complexité. La dénonciation de l'accord de 1968, réclamée par Retailleau, par le RN, par une partie des Républicains, est avant tout un geste politique. Elle ne résoudrait pas mécaniquement le problème des OQTF non exécutés, puisque ce problème tient au laissez-passer consulaire et non au statut juridique des Algériens en France. Elle créerait de la tension sans nécessairement produire de résultats. Le troisième dossier, c'est Christophe Glaise.
Dans un contexte de grande tension diplomatique entre la France et l'Algérie, le journaliste français Christophe Glaise a été condamné le 29 juin 2025 à 7 ans d'emprisonnement par le tribunal de Tizi Ouzou pour le délit d'apologie du terrorisme et possession de publications nuisant à l'intérêt national. Le 3 décembre, la cour d'appel de Tizi Ouzou a confirmé la peine de 7 ans de prison. Al Jazeera, ce mardi 5 mai 2026, le journaliste français Christophe Glaise a renoncé à son pourvoi en cassation. Condamné à 7 ans de prison et détenu en Algérie, cette décision lui ouvre une voie vers une éventuelle grâce octroyée par le président Abdelmadjid Tebboune. Les membres de sa famille ont espéré que l'actuel climat d'apaisement des relations entre la France et l'Algérie joue en faveur de la libération du journaliste. Al Jazeera, c'est le dossier humain au cœur de cette crise diplomatique. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, a obtenu sa grâce en novembre 2025, mais grâce à l'Allemagne, pas à la France, ce que l'extrême droite française n'a pas manqué de souligner. Christophe Glaise, lui, est toujours à la prison de Coléa. Et le fait que sa famille parle d'un climat d'apaisement comme d'un facteur favorable à sa libération dit quelque chose d'important. La diplomatie discrète, celle que Macron défend, peut produire des résultats là où les ultimatums publics n'en produisent pas. Céline Imar a fait remarquer que l'arrivée de Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur a permis de reprendre la coopération sécuritaire. Laurent Nunez était à Alger mi-février. Il a notamment évoqué que la coopération migratoire avait repris. Un mois après le départ de Bruno Retailleau, il y a eu cette libération de Boualem Sansal, Wikipédia. Ce point mérite d'être dit clairement, c'est la diplomatie de Macron, celle que Retailleau appelle de la faiblesse, qui a permis la libération de Boualem Sansal. C'est le départ de Retailleau du gouvernement, remplacé par le plus discret Nunez, qui a permis la reprise de la coopération sécuritaire. La fermeté rhétorique produit des résultats politiques en France. La diplomatie discrète produit des résultats réels avec Alger. Ce sont deux logiques incompatibles et Macron a choisi la seconde. Maintenant, posons la question que personne ne pose vraiment en France. Pourquoi l'Algérie est-elle en position de force dans cette relation? La réponse n'est pas dans le passé colonial, même si ce passé compte, elle est dans le présent géopolitique. Macron oublie-t-il qu'il est à l'origine de la crise ou adopte-t-il l'attitude de Ponce Pilate? Car en rappelant aujourd'hui ce qui lie structurellement les deux pays, le président semble vouloir réparer les effets sans jamais assumer pleinement les causes. Une posture qui oscille entre reconnaissance implicite des interdépendances et effacement de ses propres responsabilités politiques. Al Jazeera, c'est la critique algérienne fondamentale envers Macron, formulée clairement par Algérie patriotique. Il a déclenché la crise en 2021 avec sa phrase sur le système politico-militaire algérien et la rente mémorielle. Il a semé le vent. Et maintenant, il voudrait récolter la paix sans avoir reconnu ce qu'il a dit. L'Algérie, de son côté, pose une condition simple et non négociable. Pas de normalisation sans reconnaissance des causes profondes de la crise. Retailleau affirme que Macron est l'otage consentant des chantages mémoriels du gouvernement algérien. Il dit que Macron est prisonnier d'une mauvaise conscience progressiste qu'est la repentance. Mais il ajoute lui-même, oui, l'histoire entre la France et l'Algérie a été douloureuse, mais elle l'a été pour nos deux pays. Et aucune douleur ne donne le droit au gouvernement algérien de mépriser et d'insulter la France. CNN, c'est ici que le débat français atteint ses limites. Les deux camps parlent de dignité nationale française. Aucun des deux ne parle vraiment de la réalité géopolitique de 2026, une réalité dans laquelle la France a perdu son influence militaire en Afrique subsaharienne. Une réalité dans laquelle l'Algérie dispose de 25 milliards de dollars de budget militaire, des Su-57 sur son tarmac et d'une position géographique indispensable pour la sécurité de tout l'espace sahélo-méditerranéen. Une réalité dans laquelle la Russie, la Chine et la Turquie avancent leurs pions pendant que la France se dispute en interne sur le mont Maboul. Le gouvernement évoque une approche combinant fermeté et maintien du dialogue, sans rupture des échanges institutionnels entre les deux pays. La porte-parole a indiqué que la politique de non-contact n'a pas permis d'améliorer la coopération sur les laissez-passer consulaires. Al Jazeera, c'est l'aveu implicite du gouvernement français. La politique de non-contact, celle que Retailleau avait imposée, n'a pas fonctionné. Elle n'a pas produit plus de laissez-passer consulaires. Elle n'a pas libéré Boualem Sansal. Elle a juste durci la relation sans rien obtenir en échange. Et Macron, en disant Maboul, dit en substance « Nous avons essayé votre méthode. Elle a échoué, laissez-nous gérer ». Le problème est que Macron lui-même n'a pas de stratégie claire non plus. C'est le candidat à la présidentielle qui déclare en 2017 que la colonisation est un crime contre l'humanité, suscitant de vifs espoirs en Algérie et une volée de réactions à droite et à l'extrême droite. Le même qui, en septembre 2021, dans le costume de président, parle de système politico-militaire algérien et de rente mémorielle, insultant par la même occasion l'Algérie et son histoire.
pas très performant dans ce jeu d'équilibriste politique. Il ne s'adapte pas à l'événement mais essaie d'adapter l'événement à lui. Al-Jazara, c'est ça le vrai problème. La France n'a pas de politique algérienne cohérente. Elle a des réactions, elle a des calculs à court terme, elle a des polémiques, mais elle n'a pas de vision à long terme partagée politiquement, défendue avec constance et capable de tenir à la fois ses intérêts économiques, ses impératifs sécuritaires et sa crédibilité internationale. Et pendant ce temps, l'Algérie, elle, a une stratégie. Elle attend, elle diversifie ses partenaires, elle renforce sa puissance militaire. Elle joue sur plusieurs tableaux simultanément, Moscou, Pékin, Washington, Bruxelles, et elle regarde la France se déchirer en interne avec la patience de quelqu'un qui sait que le rapport de force a basculé. Le débat sur la ligne adoptée avec l'Algérie s'impose comme un enjeu politique majeur à l'approche de la présidentielle. C'est l'analyse du gouvernement français lui-même. La relation avec l'Algérie est devenue un marqueur de campagne en France. Retailleau construit sa candidature présidentielle sur la fermeté avec Alger. Édouard Philippe a parlé de réviser l'accord de 1968. Le RN réclame une rupture totale. Et Macron répond en traitant tout ce monde de maboule. Al-Jizara. Ce qui est fascinant, c'est que cette querelle révèle quelque chose de profond sur l'état de la France. Un pays qui débat de ses relations avec son ancienne colonie, comme si les rapports de force n'avaient pas fondamentalement changé. Comme si l'Algérie était encore dépendante de la France et non l'inverse sur certains dossiers critiques. Comme si les 132 ans de colonisation et la guerre d'indépendance étaient des arguments diplomatiques que l'on peut invoquer ou ignorer selon les calculs du moment. L'Algérie, elle, a compris depuis longtemps que la vraie puissance ne se négocie pas. Elle se construit. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire pendant que la France se dispute sur le mot Maboule. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, un fait que tu ne connaissais pas, une perspective que les grands médias ne t'ont pas donnée, abonne-toi à Algérie Puissance et partage cette vidéo. Et dis-nous dans les commentaires, selon toi, est-ce que l'Algérie doit ouvrir la porte à un dégel avec Macron ou attendre la présidentielle française de 2027 comme l'indiquent les signaux d'Alger ?